Comment éradiquer définitivement les cafards dans sa maison, dans son bureau, dans son commerce et même dans sa voiture? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans notre laboratoire sous l'arbre. Aujourd'hui, je vais vous donner une technique pour éradiquer les cafards des différents coins que je viens de citer à base d'une seule plante. C'est une recette qui m'a été donnée par ma grand-mère il y a juste une semaine et je l'ai testée. Ça marche très bien et j'ai décidé aujourd'hui de la partager avec vous. Alors, si vous êtes intéressé par les recettes de grand-mère, mesdames et messieurs, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne désormais plus rater aucune astuce. Avant de commencer, sachez que cette recette vous coûtera 0 francs. Mais vous aurez quand même besoin de quelques petits éléments et obtenus à 0 francs, bien sûr. Voilà, vous aurez besoin d'un contenant. Je ne sais pas quel contenant vous avez à votre disposition. Ma grand-mère m'a conseillé un panier. Voilà, un panier fait en rotin, un panier fait en raffia. Je ne sais pas trop. Même des vieilles caisses de tomates là, vous pouvez utiliser ça. Ma grand-mère m'a conseillé ça, mais je n'ai pas trouvé ça en chemin. Pour l'essai, j'ai pu trouver ce carton. Nous allons donc utiliser ça parce que c'est d'ailleurs ça que j'ai utilisé à la maison. Je n'ai pas trouvé le panier en ville. Voilà. Donc, vous aurez besoin de ce contenant et de cette herbe dont je viens de vous parler. Juste ces deux éléments. Cette herbe, il s'agit de quelle herbe? Nous allons aller découvrir tout de suite et maintenant parce que si je prononce le nom là, peut-être ça pourra égarer quelques-uns. Puisque je suis en plantation, ça sera facile de pouvoir le repérer. Voilà. OK. Donc, on s'en va à la recherche de l'herbe. Voilà. Avant donc d'y arriver, je dois un peu vous rappeler les circonstances. Je précise qu'il y a de cela presque un an que je vis l'invasion des cafards, là où je vis. J'ai déjà tout essayé comme astuce. Ça veut dire on m'a conseillé des tonnes et des tonnes de choses. J'ai utilisé ce que vous connaissez, la crème magique, qui a marché à son niveau, mais sauf que pour que la crème magique marche, il faut que forcément le cafard puisse traverser la ligne. Bon, ce n'est pas toujours facile de pouvoir repérer le chemin ou bien le passage et autres. Et donc, c'est juste ce parcours de chance qu'on parvenait à attraper quelques-uns de ces cafards-là. Donc, à côté de ça, il y a aussi un produit, sans publicité, je vais quand même donner le nom, qu'on appelle le Rambo, que j'ai aussi pu utiliser, qui a aussi marché à son niveau, mais pas quand même été satisfait parce que, avec les enfants à la maison, il faut toujours faire attention à ces insecticides. Ce sont des insecticides et autres. Donc, je ne pouvais pas facilement l'utiliser. Il fallait juste que je choisisse quelques coins cachés là pour mettre. Bon, lorsqu'on a choisi quelques points cachés pour y mettre, on a pu attraper quelques-uns de ces cafards-là. Bon, sauf que la grande famille était toujours là avec la reine. Oui, parfois vous êtes dans le sommeil profond. Ils vont venir vous chanter les louanges de leur reine et consorts. Et un bon matin, lorsque la grand-mère de passage à la maison nous a vus dans les inquiétudes irrelatives, elle nous a dit qu'on ne pouvait pas être agriculteur et avoir ce genre de problème puisque on est au champ tous les jours. C'est le fruit de la passion que je ramassais. OK. Donc, elle m'a donc donné le conseil en question qui consistait tout simplement à chercher le panier ou bien un carton, comme je viens de vous le dire, et aller chercher la fougère. Voilà, l'herbe en question, c'est la fougère. Je le dis parce que je viens effectivement de tomber dessus. Voici la fougère. Je crois que beaucoup connaissent quand même ça. Voilà. Donc, voici la fougère. Regarde, voici la fougère. C'est donc comme ceci que le conseil nous a été donné et nous avons appliqué. Donc, lorsque vous trouvez la fougère fraîche, bien sûr, il ne faut pas chercher la fougère dont les feuilles sont déjà sèches. Donc, vous cherchez la fougère fraîche, vous récoltez tout simplement les feuilles. En faisant attention, les gars, s'il vous plaît, ça blesse très mal. Hein? Ça m'a blessé la dernière fois. Donc, vous récoltez juste les feuilles là, en bonne quantité, bien sûr. Voilà. Donc, là où je suis, vous voyez comment c'est plein. Voilà d'autres. Vous allez récolter les feuilles. Pour ceux qui sont dans des champs dont l'acidité est un peu élevée, là, vous aurez de la chance à voir facilement cette plante, cette herbe, parce que ça pousse beaucoup sur des sols acides. Voilà. Donc, vous allez récolter là en bonne quantité, bien sûr. Quand je dis bonne quantité, ça va dépendre maintenant de la colonie, de la colonie caphatique que vous avez à la maison. Voilà. Caphatique, est-ce que ça se dit même? De toutes les façons, ça va dépendre de l'effectif des cafards que vous avez à la maison. Donc, lorsqu'on récolte là, voici le carton.
Ça va être soit le panier ou bien le carton. Vous allez juste venir là, disposer à l'intérieur, les gars. Voilà, mettre la bonne quantité. Voici un carton qui a un volume d'environ combien là? Environ 10 litres. Voilà. Donc, je vais faire l'effort de remplir les 10 litres avec la fougère. Et donc, je vais faire l'effort de remplir avec la fougère en question. Voilà. Et tout en précisant l'étape qui va suivre. Lorsque vous allez récolter et mettre à l'intérieur ainsi, vous allez arriver à la maison, choisir un bon coin. Un coin que vous savez que les cafards aiment vraiment y habiter parce que vous savez, ils aiment souvent se cacher. Donc ça veut dire un coin où vous ne passez pas trop. Voilà. C'est là qu'eux, ils aiment se cacher. Quand ils savent que il y a le coin est un peu visité là, ils évitent ce genre de coin-là. Donc, vous cherchez le coin le plus isolé de la maison pour l'opération. Donc, l'opération sera laquelle? Lorsque vous allez arriver à la maison, après avoir chargé votre récipient ou bien votre contenant ainsi de fougère, vous allez choisir justement un coin, comme je viens de le dire, et tout simplement le disposer et laisser. 24 heures après, c'est-à-dire le lendemain, vous allez confirmer le code. Voilà, le lendemain, vous allez me chercher pour donner la bière de ma grand-mère. Bon, ma grand-mère boit le vin blanc. Donc, le lendemain, vous allez me chercher pour donner le vin blanc moelleux de ma grand-mère. Vous voyez, ça, c'est une recette magique. Les gars, je vous dis bien, c'est magique parce que je ne pourrais jamais imaginer avec tout ce que j'ai eu à dépenser pour acheter les produits dont je viens de vous citer. Il y a même une fois, j'ai eu à acheter ce qu'on appelle la colle. Je crois la colle à souris et autres là. Donc j'ai acheté ça, bon, sauf que il fallait toujours choisir des endroits où les cafards passent pour pouvoir mettre la colle. Bon, quand on met justement, ça prend juste quelques-uns. Et les gars se multiplient à la vitesse de la lumière. Oui, ils se multiplient à la vitesse de la lumière parce que je ne peux même pas vous citer tous les combats que j'ai déjà eu à mener contre eux. Hein. Il y a des moments où je me levais parfois à 2 h, 3 h pour chasser avec la barbouche. Bon, sauf que le jour que je touchais, j'atteignais le pic. Je pouvais peut-être toucher juste 10 à 15. Mais le lendemain, vous avez l'impression qu'on n'avait jamais touché aucun d'eux. Donc, ils sont toujours là en colonie. Et donc, avec cette recette, j'ai été agréablement surpris. Et donc, lorsque vous allez faire, vous allez juste arriver là, disposé dans un coin qui n'est pas assez visité. Et le lendemain, vous serez surpris de ce que vos yeux vont voir. Le lendemain, vous allez arriver là et vous rendre compte que ce dispositif est plein de cafards. Puisque ma grand-mère m'a dit cela il y a juste une semaine, j'ai juste testé. Je n'ai pas eu le temps vraiment de faire les recherches approfondies dessus. Je ne sais pas encore le phénomène qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si cette fougère contient un phéromone, je ne sais pas trop, qui va attirer les cafards et bien d'autres. Mais j'ai quand même utilisé ça à marcher. Le temps de faire les recherches par rapport, on va d'abord utiliser. Et les recherches vont s'en suivre. Maintenant, je précise quelque chose. Lorsque les cafards viennent y résider, ils ne vont pas mourir. Voilà. Donc, le matin, là, vous serez surpris de trouver les cafards pleins à l'intérieur, mais presque vivants. Et donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai mis justement le produit que je viens de citer, l'insecticide Rambo, sans publicité. J'ai versé ça à l'intérieur. Donc, lorsqu'ils arrivent là, au moins, ils profitent pour mourir. Donc, lorsque la fougère les attire, ils arrivent à l'intérieur et le produit les étouffe. Et donc, le matin, vous allez voir des tonnes et des tonnes de cafards morts. Si vous mettez le produit, ils seront justement morts. Mais si vous ne mettez pas le produit, vous aurez un carton plein de cafards vivants. Et donc, si vous avez les poulets ou bien les poussins à la maison, ils vont s'en régaler. Ils vont s'en régaler. Voilà. Donc, c'était juste cette astuce que je tenais à vous donner. Astuce à 0 francs. Comment lutter contre les cafards dans les boutiques, dans les magasins, dans les chambres. Voilà, dans les cuisines surtout, et même dans les voitures, voilà, parce que j'en connais, et j'en suis même victime de cette invasion-là. Tu ne comprends pas comment le cafard peut envahir la voiture. Avec la chaleur qu'on a souvent dans la voiture en pleine saison sèche là, les cafards réussissent quand même à y vivre et cohabiter avec toi. Voilà. Et du coup, parfois, la nuit, lorsque tu ouvres, tu as honte de porter tes convives
Donc, essayez cette astuce-là et vraiment, revenez ici témoigner, s'il vous plaît. Revenez témoigner et surtout, revenez avec le vin mollet de ma grand-mère. Ça, c'est aussi un business. Hein? Je crois que j'aurais même intitulé la formation « Comment gagner de l'argent avec les cafards ». Si on intitulait un peu ça « Comment gagner de l'argent avec les cafards », bon, beaucoup n'auront pas compris. Imaginez, vous avez ça chez vous plein, dans vos champs plein, et que les gens qui sont victimes de cette invasion-là n'en ont pas, n'en disposent pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester là, les observer pendant qu'ils vont mourir de l'invasion des cafards? Non. Vous allez faire le deal. Chercher à aller vendre ça. Je crois que lorsque les pluies seront de retour, je vais faire l'effort de pouvoir conserver la fougère au champ. D'abord, essayez pour que ça marche. Dès que vous confirmez que ça marche aussi chez vous, là, ok, c'est bon. On ouvre la boutique des fougères. Les gars, on va désormais vendre ça. C'est vrai que ça a beaucoup d'astuces. La fougère a beaucoup d'astuces. Mais ce que je vous dis là, mais l'astuce que je viens de vous donner est une astuce qui est applicable par tous. Parce que presque, tout le monde ici est victime de ça. Presque tout le monde est victime de cette invasion des cafards là. Ça peut vous épargner à la maison. Mais dans la boutique, ça va vous rejoindre. Au bureau, ça va vous rejoindre. Parfois, dans la voiture, ça vous rejoint. Même si vous êtes épargné de tous les coins que je viens de citer là, peut-être dans votre caisse, un jour, ça va vous rejoindre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos des personnes qui ont eu à cotiser de l'argent dans la caisse. Vous savez que quand on fait une caisse, ça peut être en bois ou bien en fer. Généralement, on fait juste une petite fente au-dessus là, permettant d'introduire les billets, les pièces et autres. Il y a souvent certains qui ont cassé leur caisse et ont été surpris de voir que les pièces ont été rongées à l'intérieur. Beaucoup se disent que c'est la souris mystique, que c'est les souris mystiques et autres. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une thèse à écarter, mais pour la plupart des temps, ce sont des cafards qui pénètrent facilement par des trous là et rongent les gars. Les cafards rongent l'argent comme les souris et même les habits. Les cafards rongent ça copieusement. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de surprise, il faut préparer ces petits paquets et garder à la maison. Il faut savoir que c'est efficace quand c'est encore frais. Voilà. Donc, lorsque vous trouvez que les fruits sont déjà sèches, pardon, il faut vous en débarrasser. OK. Et donc, si vous n'avez pas de champ, pour pouvoir récolter la fougère, appelez ceux qui ont les champs, demandez-les. S'ils demandent d'acheter, ça sera à vous de faire le jugement. Voici entre acheter les produits, les insecticides au marché chaque jour pour exposer votre vie à la maison et la vie des enfants et autres, et entre faire cela et acheter les feuilles de fougère, quelle serait la meilleure option? Voilà. Donc je crois qu'à la prochaine campagne, je serai un vendeur de fougères. Désormais un vendeur de fougères. Voici notre paquet minimum. Et donc ce carton, vous pouvez remarquer, c'est le carton de la dernière fois que nous avions utilisé au champ pour faire ces paquets. Voilà. C'était dans le but de traquer les cafards, comme vous pouvez constater. Et donc lorsque je suis rentré avec le paquet, je l'ai mis à la maison. Bon, malheureusement, lorsque j'étais rentré, ça faisait tard, il n'y avait pas de lumière. Et avec le manque de temps, je n'ai pas vraiment eu le temps de dépouiller ça, de pouvoir enregistrer ce qui s'est passé. Voilà, comme résultat avec vous. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de temps et j'ai donc pris la résolution de le dépouiller. Et donc, nous allons dépouiller ensemble. Comme vous pouvez déjà constater, vous voyez comment la fougère qu'on avait mis l'autre jour, c'était bien vert, a déjà presque séché. Bon, ceci tend un peu encore au verdâtre parce que c'était à l'intérieur. Sinon, la fougère dans son ensemble a déjà presque séché. Je précise que la fougère utilisée pour ce tracking doit toujours être totalement frais. Voilà. Donc, on va fouiller là pour voir si le truc a marché, si la recette de grand-mère a marché. On va essayer de fouiller là. Attendez. Voilà. Donc, comme vous pouvez déjà constater, voilà les cafards. Voilà les cafards qui sont là. Donc, si j'essaie d'échapper, vous voyez, il est déjà presque sec. Il s'écrit même déjà. Donc, je vous dis que j'ai mis le paquet. Ça fait pratiquement 5 jours. Oui, ça fait pratiquement 5 jours que j'avais mis le paquet ici. Ou bien à la maison. Et vous voyez là, regardez les cafards qui y sont à l'intérieur. Voilà les cafards. Il y a d'autres qui sont encore un peu frais, mais la plupart déjà presque séchés. Voilà, voilà l'autre. Bon, je ne sais pas trop si
sera visible. Voilà l'autre. Voilà l'autre. Donc la recette marche vraiment. C'est une recette de grand-mère magnifique. Comment traquer les cafards sans utiliser les pesticides, sans utiliser les insecticides toxiques. Surtout lorsqu'on a les enfants à la maison. Donc lorsque je suis rentré, j'ai mis ça un peu dans le magasin. Parce que c'est au magasin qu'il y a les sacs. Et eux, ils aiment se cacher là-bas parce que les sacs constituent de très bons cachots. Bon, attendez un peu, essayer de se faire là pour que je puisse amener à même pour faire. Oh. Voilà. Donc, est-ce que vous avez vu voir? Voilà. Donc voilà ce que nous avons pu traquer comme cafard à la maison. Vous voyez, ils sont là à une quinzaine. Voilà. Voilà une quinzaine de cafards. Et je crois qu'il y aura encore d'autres dans ces trucs. Là, c'est totalement sec. Bon, quand je secoue un peu, ça pousse la poussière. C'est pourquoi il ne veut pas trop secouer. Donc, vous constatez là, voilà l'autre qui est accroché. Voilà l'autre qui est bien là. Donc, il y a plein de cafards à l'intérieur. Voilà. Voilà l'autre. Vous voyez? Avec la fougère. Traquer le cafard avec la fougère, c'est bien possible. Faites ça à la maison et vous m'en direz des nouvelles. Donc, et si vous essayez, ça ne marche pas, pourtant vous avez des cafards à la maison. Voilà. Faut poser la question au bailleur. Faut poser la question au bailleur. Ok. Donc, voilà. C'est plein, les gars. C'est plein. Et regardez. Voilà les cafards qui ont été traqués. C'est déjà bien sec. Hein? Ouais, c'est déjà bien sec. Bien sec. Bien sec. Parce que j'ai mis. Ah bon, l'autre aussi encore frais. Donc il vient, il a entré, ça fait quelques jours. J'ai mis ça, ça fait pratiquement 5 jours. Donc je n'avais pas suffisamment de temps pour pouvoir passer la regarder. Il y a même les tout petits qui grandissaient encore, qui sont tombés aussi dans le piège. Voilà. Donc, juste pour confirmer justement que la recette marche. Voilà. Et donc, vous pouvez gagner de l'argent avec la fougère, les gars. Ceux qui ont des champs avec plein de fougères dedans, là, vous pouvez décider d'en produire en quantité ou bien de récolter là. Vous vendez aux gens qui sont dans le besoin pour pouvoir traquer les cafards dans les différents domiciles. Les gars, c'est tellement plein qu'on ne peut même pas compter. Waouh. C'est tellement plein. Il y a plein de cafards là. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'était une méthode. Dans quelques jours, je vais encore vous montrer une autre méthode que j'ai aussi testée et ça a très bien marché. Donc j'ai essayé de tester plusieurs méthodes parce que vraiment, je ne vais pas vous mentir, les cafards nous ont touchés ici. Quand on met beaucoup de produits à l'intérieur, ils entrent et puis ils essaient de faire l'essai de ça, de ces produits-là, les leurs. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Ils ont même mangé l'argent. Ouais. Donc du coup, on a décidé de faire la fête. Voilà. Donc voilà le produit jeté. Je vais essayer le produit donc utilisé. Je vais essayer de me débarrasser de la fougère et puis la prochaine fois, je viendrai encore avec une autre quantité. Voilà. Donc, je précise que pour cette recette, le panier est l'outil le mieux préconisé. C'est parce qu'on n'a pas eu la possibilité d'avoir le panier qu'on a utilisé le carton. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité d'utiliser un panier, ça peut être une caisse de tomates, je ne sais pas trop, les paniers qu'on tisse avec les fruits avec des lianes là. Vous pouvez utiliser pour faire donc la recette, ça va très bien marcher. Voilà. Donc, on est à la maison là. Je vais vous montrer comment, même à la maison, il y a le fruit de la passion. Ça, c'est le fruit de la passion qu'on a fait même à la maison. Est-ce qu'il y a un fruit déjà presque mûr? Il n'y a pas de fruits mûrs pour le moment, mais il y a quand même des fruits non mûrs. Bon, ça ne sera pas visible. Et à côté de ça aussi, il y a les semences. Il y a les semences. Ça, c'est les semences qui ont été répiquées il y a quelques jours dans des petits pots là. Ça, c'est pour les clients qui nous appellent souvent. Je veux 5 pots, je veux 10 pots. On met à la maison pour ne pas voyager pour aller à la plantation chercher ça. Voilà d'autres qui sont encore en germois là, qu'on va répiquer. Voilà les germois qu'on a fait. Les germois qu'on a fait. Qui sont là, entre autres, déjà prêts à être transplantés. Voilà.